Donc un conseil, me faites pas chier. Je vais rester collé combien de temps? Ta gueule par contre déjà, hein. Ah ouais. Sur le tube il y avait marqué 48 heures, donc t'es là pour le week-end, ça te pose un problème? Mais j'ai l'enterrement de mon grand-père, monsieur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? T'avais qu'à pas voir cette tête de merde, quand je te regarde j'ai la nausée, je te jure j'ai envie de te... On se détend. J'ai rien fait. Ah ouais putain, 2 knockouts en moins de 3 minutes, c'est un record. Pour que tout le monde se calme un petit peu, hein. Sinon vous voyez le résultat, hein. La violence ne résout rien. Je le répète, la violence ne résout rien. Bah oui mais... Ta gueule, je te jure, ta gueule ou je te balance par la fenêtre. André aurait été tellement heureux de l'avoir comme prof. Vous vous êtes défendu face à un cambrioleur qui est rentré chez vous? Ouais, je l'ai bourré comme un chorizo. Mais ça va pas bien ou quoi? Vous n'avez pas à faire justice vous-même, vous attendez l'arrivée de la police. Le mec était armé, j'étais censé faire quoi? Attendre l'arrivée de la police. Mais le temps que je vous appelle, que vous répondiez, que vous rappliquiez, le mec il a le temps de tous nous fumer et de dépouiller ma maison. Ouais, c'est pas faux. Bah alors? Ah, c'est comme ça, c'est la loi, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Donc un mec qui rentre par effraction chez moi, je le laisse faire, j'ai pas le droit de me défendre. C'est exactement ça. Et même en le disant à haute voix comme ça, vous sentez pas que c'est complètement débile? Ah bah vous savez, des lois débiles ici, on en a tout le tour du ventre, hein. Donc une de plus, une de moins, je vous avoue, on les compte plus. Mais en fait les cambrioleurs, ils ont complètement raison de cambrioler parce qu'avec des lois pareilles, ils sont complètement protégé. Ah complètement. En revanche, vous êtes un petit peu dans la merde. Moi? Mais pourquoi? Bah votre cambrioleur a porté plainte pour coups et blessures. Foutez de ma gueule. Ah pas du tout, autant vous dire que pour vous ça pue du fion. Et lui alors? Ah on l'a relâché ce matin. Un type charmant. Donc vous êtes en train de me dire que lui qui est rentré par effraction chez moi pour me cambrioler n'a écopé d'aucune sanction. Aucune. Mais par contre moi qui me suis défendu face à un cambrioleur slash agresseur, je suis dans la merde. C'est vrai que quand vous le dites comme ça paraît un peu... Juste pourquoi vous faites ça? Quoi donc? Mais tout ça, ces lois débiles qui n'ont aucun sens et qui sont d'une injustice la plus totale. Ah bah on va pas refaire les lois. Mais pourquoi pas? Bientôt un mec qui va poignarder un autre mec dans la rue, vous allez me dire oh mais non le pauvre il s'entraînait pour Top Chef. Ça ressemblerait bien au style de loi de ce pays, ouais. Vous savez qu'on passe pour des cons dans le monde entier avec nos lois, hein. Faudrait peut-être penser à se réveiller un peu, non? Oh bah de vous à moi, je vous avoue que c'est pas prêt de changer, hein. Bon allez, moi j'y vais. Hop, vous allez où là? Bah je rentre chez moi. Ah pas possible, je dois vous garder en cellule jusqu'à votre jugement. Une blague? Ah pas du tout. Police nationale, j'écoute. Très bien madame, on arrive tout de suite. Dédé? Le type qu'on a relâché ce matin là, il a remis ça chez une petite vieille. Attendez, c'est le même que moi? Ah bah oui, tiens. Ah les coïncidences, ah le chenapan. Allez, vous en cellule. Il y a un cambrioleur chez moi. Oui, bah c'est rien ça. Comment ça c'est rien? Il est chez moi, il est en train de me dépouiller, vous foutez de ma gueule? Ah, ça va, c'est pas non plus... Qu'est-ce que je peux faire? Alors surtout, vous le laissez faire. Pardon? Vous le laissez faire, je vous dis. Mais comment ça je le laisse faire? Il est en train de me cambrioler. C'est pas vrai, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Ah, c'est pas croyable ça. Mais de quoi de ça va? C'est un cambrioleur, il est chez vous, il vous dépouille, on va pas en chier une pendule non plus. Je peux pas le laisser faire, faut que je fasse quelque chose. Ah, je vous le déconseille, car si vous faites quelque chose, c'est vous qui êtes en tort et vous allez vous retrouver dans un beau merdier. Mais comment c'est possible que ça soit moi qui soit en tort alors que le mec est rentré par effraction chez moi? Il est littéralement en train de me voler mes affaires devant mes yeux. Oui, bah voilà, bah du coup vous le laissez faire. Mais je peux pas le laisser faire, c'est mes affaires, bordel. Bon, vous le laissez faire, d'accord? Faut énormément de courage pour rentrer chez quelqu'un par effraction, donc je vous demanderai de saluer la performance. Vous foutez de ma gueule? Alors déjà, le respect, hein, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein, moi je viens de Vierzon. Quel rapport? Le rapport, c'est qu'on laisse les cambrioleurs tranquilles chez nous, c'est la loi. Il a le droit de voler. Ah non, voler c'est interdit, enfin monsieur. Bah alors, putain de bordel de merde. Bah alors vous le laissez, vous voler. Putain mais c'est pas vrai, vous venez de dire que... Écoutez monsieur, c'est déjà assez le bordel comme ça, donc ça va bien. Bon, est-ce que vous pouvez venir au moins pour l'arrêter? Ah bien sûr, mais pas tout de suite par contre, parce que là y a personne, je sais pas où ils sont passés. Et si le cambrioleur me tombe dessus, je fais quoi? Et me dites pas de... Si, vous laissez faire. Ouah, mais sérieux. Allez, en vous souhaitant une bonne journée monsieur. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment, c'est pas vrai. Tu révises le bac là? Bah ouais poto. On va boire une bière? Bah non du coup. Pourquoi? Parce que je révise le bac. Ah oui, tu viens de me le dire. Bah ouais. T'es pas chaud d'aller boire une bière? Tu fais exprès? Bah ça va, c'est pas une bière qui va te faire louper ton bac, t'inquiète. Non, gars, là il nous reste 10 jours, c'est boulot. Putain, t'as changé. Hein. Et tu bosses pas toi? J'y vais au talent. Ah oui d'accord, rappelle-moi, ça fait combien de fois que tu passes ton bac au talent toi? Ça va faire la 4ème, mais je vois pas le rapport. Méthode efficace du coup. Très. Après t'es quand même le seul terminal du bahut qui a 23 ans et qui touche le RSA, Titi. Il s'agirait de commencer à se poser des questions. Tu connais un autre lycéen comme moi? Bah hier j'étais au zoo et j'ai vu des singes faire un twister, ils étaient pas loin de ton niveau. Non mais en mode être humain je parle, les animaux ça compte pas. Ah non alors. Bah voilà. Et tu te dis pas que cette année ce serait bien que t'aies ton bac? Demande à n'importe qui a eu son bac si ça lui a servi à quoi que ce soit dans sa vie après. Qu'est-ce que tu veux dire? Jamais on te demandera dans un entretien d'embauche si t'as eu ton bac, faut arrêter. Ouais, j'avoue, mais quand même. Ça sert juste à te lister dans un système le bac, c'est tout. Et puis même si t'as une mention, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre les gens? Oh, j'ai eu mention très bien, mais bravo Jean-Lionel. Et tu le recroises 5 ans après, esclave d'un manager toxique dans une tour à la défense qui a pas plus son bac que moi mais qui a été pistonné par papa et maman. Attends, tu voudrais dire que le bac ça sert à rien? Mais donc je fais quoi? Bah tu viens boire un coup. Mais non mais je peux pas, mes parents ils vont me déchirer si je vais picoler maintenant. C'est pas toi qui me disais que ton père il avait pas son bac? Bah si mais... Et pourtant il est directeur général d'une boîte du CAC 40 qui est cotée en bourse. Ouais. Je comprends même pas que t'aies pas compris tout ça tout seul et que j'ai eu à te l'expliquer. C'est vrai que vu comme ça... Et si ça peut te rassurer, il te reste 10 jours de révision après, c'est important la détente, donc viens boire une bière, c'est important de picoler et de se détendre pendant les révisions. Bon, juste une bière alors. Ah, promis, juste une. Bon, ok, j'arrive. Il a oublié la règle la plus importante de toutes, c'est jamais juste une bière. On est là pour André, il est où? Mollo quand même. Bonjour. Est-ce que André est là? Vous voulez quoi vous? On est envoyé par le rectorat, André a été viré de ce lycée, on est là pour le ramener avec nous. Arrête de faire le cobaye sur la vie de ma mère. Après on veut pas d'histoire, hein. On fera en fonction de son emploi du temps.
Mollo, ils font que leur travail. Oh putain, je savais que c'était une connerie de venir ici, on va tous crever. Reprends-toi, Titi, c'est que des gamins, on est la police. Que des gamins, mais t'es con ou quoi? C'est le territoire d'André ici, ce lycée, c'est pire que le Mordor. Mais pourquoi vous chiez tous dans vos frocs quand vous parlez de ce mec? Attends, rassure-moi, tu connais bien André? De réputation, comme tout le monde, mais vite fait, quoi. Oh putain, c'est pour ça que t'as levé la main quand ils ont demandé des volontaires pour cette mission? Ah oui, j'étais le seul. Mais y a une raison pour ça, putain, dis-moi que t'as au moins passé un accord avec André ou quelque chose. On n'a pas de plan, là? On est juste venu embarquer potentiellement la personne la plus dangereuse au monde, juste comme ça. On a des menottes, quoi. Oh putain. Bon, Sacha et Pikachu, là. On est tellement désolé pour ça, toi, fils de pute. Jamais je... Salut, le nouveau. Comment... Il faudrait que vous veniez avec nous, s'il vous plaît. On est mort. C'est quoi cette odeur? C'est les 6ème, ils ont voulu les flinguer à la fléchette. Ouais, je pense qu'ils ont dû les tremper dans la merde juste avant. Bien, ils progressent. Ah ouais, absolument. Veuillez nous suivre sans faire d'histoire, je le répéterai pas. On attend quoi comme effet? Ah, je sais pas, je te dis, c'est les 6ème qui l'ont préparé. On parie combien que... Et voilà, c'était sûr, ils essaient de faire du laxatif depuis le Noël dernier. Ils sont persévérants, ces gremlins. Franchement, ils m'épatent. Ah, mais je t'avais pas vu, toi, t'es venu avec une copine? Mes respects, monsieur André. Ok, et sinon tu veux pas retirer ta langue de mon cul, faut que je paie toutes mes excuses. Et allez, c'est bon, et puis ramène ta copine là, et puis si vous voulez vraiment que je bouge d'ici, vous avez intérêt à vous pointer avec une putain d'armée, c'est clair? Très clair. Allez, ramène-toi. Ah oui, bah attends, j'ai trouvé le futal là, je fuis complètement, ça déborde de partout. Donc on va vraiment attaquer le lycée d'André? Non, on n'a pas le choix. C'est une connerie, on va se faire embrocher comme des méchouilles. Il va nous manger en sashimi. Sachant que si on veut titiller André, il nous faut de l'armée de l'air, de l'armée de terre, la marine nationale, la NASA, les M51. Il nous faut un soutien des Russes et de la Chine. Et autant vous dire que si les États-Unis baissent leur froc, on a tous aussi bien fait de se retrouver à Pigalle pour acheter du poppers parce qu'il va nous enculer. Ça c'est sûr qu'on peut pas se pointer là-bas avec des lance-pierres. André il a toute une armée derrière lui, sans compter que le gamin il a des pouvoirs magiques. Ah mais moi je vous le dis, je ne fous plus les pieds là-bas. Et vous êtes des baisers si vous pensez que vous allez réussir à le faire bouger. Ça a donné quoi les deux crash tests qu'on a envoyés hier? Chiasse fulgurante pour le nouveau et l'autre s'en est sorti indemne. Ok, c'est encore des gamins. Il suffit d'attaquer avec toute notre puissance de feu et puis on rase ce lycée avant que ça devienne un pays indépendant. Et pour tous les autres élèves du lycée, t'en fais quoi? Ils vouent tous une sorte de culte à André, ils le prennent pour un dieu, ils le laisseront jamais tomber. Alors c'est leur décision, elle leur appartient. Et dans une guerre, il y a toujours des victimes collatérales. C'est des gamins, et si vous en prenez à eux, vous pensez vraiment être capable d'assumer la fureur d'André derrière? Comment ça? Il adore ce lycée, ces lycéens c'est devenu son peuple. Et personnellement, j'aimerais pas être celui qui met André en rogne. Si on ne réagit pas rapidement, il pourrait prendre le contrôle du pays, voire de l'Europe. Ce gamin est une véritable bombe nucléaire, on ne peut pas rester sans rien faire. Que décidez-vous, monsieur le président? Préparez toutes nos forces pour la bataille. Faites savoir à nos alliés que le pays rentre en guerre et que leur soutien militaire est indispensable. Monsieur le Président, la décision est prise. On doit se débarrasser de lui. T'as vu le 20h hier soir? Ouais, je sais, ils veulent virer André du lycée. Ils sont câblés ou quoi? Je sais pas, apparemment l'armée est en marche sur nous. Putain, ça va chier dans les calbars, pire que le lendemain d'une soirée Old del Paso. On va les enculer. Waouh! J'adore ta nouvelle coupe. Merci. Salut les gars. Mais quel gobeur de chibre. À peine André il se coupe les cheveux, direct tu fais la même. Bah quoi? Bah tu gobes des chibres. T'es le fin gobeur de chibre. Ce joueur de Ligue 1 quoi, c'est chaud. Je crois que je sais pas que t'as exactement la même coupe sous ta casquette, espèce de manche-couille versaillaise. Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il y a l'été qui arrive. Et toi t'as un poster d'André dans ta chambre, format abribus, le mec suce à la babine, qu'est-ce qu'il parle avec moi? Vos gueules maintenant avec vos expressions bancales là sur la vie de ma mère. Tu vois, tu l'as énervé avec ta coupe là, regarde toi, on dirait un poussin albinos qui a craqué l'œuf trop tôt. Ah mais ta gueule le Brad Pitt de Quimper là. La guerre est à nos portes, on a besoin de tous les effectifs. Les 6ème sont devenus incontrôlables, je te jure, on dirait des kamikazes, on a l'impression qu'ils sont sous Prozac. Ah oui? Quoi bah oui. Ils sont sous Prozac depuis hier, c'est André qui m'a... J'ai effectivement pris la décision de booster le goûter des 6ème car je pense qu'ils ont le plus gros potentiel de tout notre arsenal. Ah mais là c'est limite du cannibalisme le bordel, hein. J'en ai quand même vu un, il commençait à se bouffer le bras à la Walking Dead. Hier il y en a quand même un qui a remporté son combat contre Gunther. Le berger allemand bulgare. Il est tchétchène. Oui bon, vous l'aurez compris, ces gamins c'est des dynamites ambulantes, ils ravagent tout. On fait comment pour les contrôler? Il suffit de leur faire écouter un disque de Sheriff Aluna, ça les fait tomber dans les pommes. C'est vrai qu'on a remarqué que leurs oreilles ne le supportaient pas. Parfait, continuons les préparatifs, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, monsieur le président, j'ai entendu qu'on voulait chercher la merde avec Big Daddy. André, dis à tes Doberman de baisser leurs armes, sinon ils vont chier leurs dents. Par mesure de sécurité, je préfère pas. Sécurité, il est là. Je suis extrêmement déçu, monsieur le président. Vous devenez un citoyen beaucoup trop dangereux, André. Plus le temps passe et plus vous devenez comme lui. Si vous parlez de votre père, je comptais seulement vous mettre un avertissement, mais là vous me forcez la main. Vous voyez, c'est exactement ce dont je parle. Vous réglez tous vos problèmes par la violence, exactement comme faisait votre père. Ferme! J'ai tué mon père. C'est vrai. Mais je me suis renseigné sur votre peuple. La descendance de la lignée royale est également une malédiction. Taisez-vous. Vous êtes voué à devenir comme votre père. Un guerrier meurtrier sans foi ni loi, c'est votre destin en tant qu'héritier légitime du trône des Germaines. Je vous ai dit de la fermer. Regardez-vous. Je suis sûr que vos yeux commencent à vous brûler, non? L'histoire de votre peuple n'est qu'un enchaînement d'actes inhumains et barbares. Vous êtes un peuple de guerriers qui ne vivait que pour la guerre et la conquête des autres mondes. Si nous ne faisons rien, vous nous détruirez. C'est inévitable. Si vous tenez réellement à sauver la Terre et ses habitants, donnez-vous la mort vous-même. Cela évitera d'autres victimes innocentes. Est-ce moi qui vous l'apprends tout ça ou vous étiez au courant de cette malédiction depuis le début? Approchez.
cherchez pas de mon lycée. Ne vous en faites pas. Nous allons le rayer de la carte. Moi je vous jure je peux me le faire. Rien du tout, il va te froisser comme un tube d'harissa en fin de vie, ferme-la. Hier je l'ai quand même vu casser le bras d'un 6ème parce qu'il lui était passé devant à la cantine, y a plus rien qui l'arrête. Il a vrillé total. Parlez pas trop fort, je suis sûr qu'il peut nous entendre. On fait quoi les gars? Parce que perso mon caleçon il est pas entraîné à assumer tous les coups de flip qu'on enchaîne dès qu'on le croise dans les couloirs. Faut se barrer d'ici, c'était marrant au début mais là ça devient vraiment dangereux. Comment on fait? André a quadrillé tout le périmètre du bahut, on est pris au piège. On peut pas être partout à la fois quand même, c'est pas un dieu. Laissez tomber. Non mais on parlait pas d'André, hein, on vous jure. Calmez-vous, je dirai rien. Mais ne cherchez pas à le combattre. Personne n'a aucune chance. Moi je refuse, je me laisserai pas faire, je suis prêt à le combattre tout seul s'il faut. Vraiment? Putain. Oui. Moi tu me fais pas peur, t'es devenu exactement ce que t'as toujours juré de combattre et je refuse d'être ton prisonnier ici. Je respecte ton courage, petit, alors je vais te proposer quelque chose. Si tu réussis à m'atteindre ne serait-ce qu'une seule fois, je vous laisserai tous partir d'ici. Qu'en penses-tu? J'accepte. Parfait. Approche. Continue. Oh, je t'aime bien, toi. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. C'est pas fini. Si, c'est fini. Regardez bien tous. Qu'ils servent d'exemple. Non!